L'heure est grave. C'est gâté sur Alassane Dramane Ouattara. Écoutons cette révélation. Regardons la vidéo. Parce qu'il est du Nord, il est musulman. Oui. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Alassane Dramane Ouattara est musulman. Le seul musulman qui ne donne jamais de nom musulman à ses enfants. Alassane Ouattara est musulman. Le seul musulman qui a une cave de vin chez lui à la maison. Vous les musulmans, vous buvez vin maintenant. Mais ça ne m'étonne pas. Voici des mangeurs de porc. Voici des mangeurs de porc. Vous êtes tous des mangeurs de porc. Vous êtes tous des mangeurs de porc, les frères. Comme musulman. On a écarté Alassane Ouattara parce qu'il est musulman. Il est musulman, puis son enfant là, il lui donne le nom David. David Ouattara là. David là, c'est un nom chrétien. Mais pourquoi il ne donne pas de nom musulman? Pourquoi il n'a pas donné de nom musulman à son fils David Ouattara là? David là, en Djoula, il y a son nom. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est vous qui connaissez. Mais lui, il est musulman. Mais il a donné un nom chrétien à son enfant. C'est quitté où? C'est quel musulman qui n'a jamais eu de femme musulmane? C'est quitté où? Regardez-moi des mangeurs d'époque. Daouda, merci beaucoup. Donc David là, en Djoula là, c'est Daouda. En musulman, c'est Daouda. Mais pourquoi il n'a pas dit Daouda Ouattara? Et puis il dit David Ouattara. Pourquoi il dit David? Il est musulman. Foutez la paix là-bas, quittez ici, coq musulman. On a écarté parce qu'il est musulman, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Voici ce que vous avez utilisé hier. Voici comment Alassane Dramane Ouattara vous a manipulé. Pour dire non, on m'a écarté parce que je suis du Nord. On m'a dit non, je suis pas. On m'a écarté parce que je ne parle. Je suis musulman et je suis du Nord. C'est pas bon. Donc mes frères nordistes là, si vous ne faites pas attention, vous allez disparaître de la Côte d'Ivoire. Voici comment vous avez pris des armes, vous êtes levé contre la Côte d'Ivoire. Vous avez laissé la porte, les étrangers la rentrent. Dès qu'ils rentrent, il s'appelle Traoré là-bas. Dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Il s'appelle Koné là-bas. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Il s'appelle Mamadou Touré au Mali. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. On dit non, il est ivoirien. Quand il y a Camara Guinée, quand il rentre en Côte d'Ivoire, ivoirien. Donc aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler d'étrangers. Quand tu parles d'étrangers, nos frères nordistes, ça s'offusque. Mais vous les nordistes, là, vous êtes à l'extérieur, non? Vous êtes remplis en France, non? On ne parle pas d'étrangers. Mais Badela est sorti récemment, il a dit la France aux Français. Pourquoi vous ne vous êtes pas offusqués? Mais partout dans le monde, là, la notion d'étranger existe. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dis petit Mossi, va chez toi, le procureur Budapest sort pour te mettre en prison, pour te menacer. Ça quitte où? La notion d'étranger, là, ça va toujours exister. Ce qu'on dit, comme alloger n'est plus autochtone, ça va toujours exister dans le monde, c'est partout dans le monde. En Europe, là, les Kylian Mbappé, là, ils sont nés en France, ils ont tout fait, ils ont tout grandi là-bas, toute la nationalité, ils ont tout ça. Mais quand on dit français, là, c'est pas français d'origine. Il y a toujours français d'origine camerounais, français d'origine malien, français d'origine temps, il y a toujours temps. Mais ça là, vous ne vous offusquez pas. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, vous bandez vos muscles. Vous bandez vos muscles devant les Nigériens. Là, ils avalent braise. Et là, ils ont fini avec Babagui. Bon, comme c'est entre vous aussi, comme vous aussi, vous êtes des Nigériens, allez-y, vous allez comprendre. Allez-y, attaquez les Nigériens, là, vous allez comprendre. Vous n'avez encore rien vu. Regardez-moi des étrangers comme ça. Parce qu'on vous donne de l'argent, vous levez contre votre propre pays. Dramane, il va partir. Bonjour ma soeur, Lady Queen, toujours rendez-vous. Dramane, il va partir. Il va partir. Et c'est pour bientôt. C'est là, ça, c'est l'IB. Et puis autres là qui sont en train de pleurer. À chaque fois, c'est eux qui vont sortir. Ah, on a les preuves, on a les preuves, on a les preuves. Hier, je me suis largement exprimé dessus, donc il n'y a plus de choses. Mais on a des preuves, on a des preuves. Laissez faire des preuves là, les frères. Ce qui se passe là, c'est autre chose. Nous, on est en guerre. On est en guerre contre le système. C'est pas contre Dramane, on ne voit pas Dramane, on ne voit pas Patrice alors. Faut t'éteindre. Faut quitter ici, champion. Faut quitter ici. Faut pas taper mon bruit ici. Nous, on est en guerre contre le système. Dramane, nous, on ne le voit pas. Mais s'il fait partie de ce système, on va le combattre. Talon, là, nous, on ne le voit pas. Mais s'il fait partie de ce système, on va le combattre, on ne va pas le rater. Vous devez comprendre ça. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes perdus. Et là, le combat qui est en train de se passer là, c'est pas un combat des Ivoiriens et Citons. Non! C'est un combat pour la dignité. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Un combat pour la dignité et pour la restauration de l'Afrique.
Et vous qui êtes en train de mener ce combat-là, nous tous les Ivoiriens, tous les Africains, on se range derrière vous et puis on va combattre ce système. Mais dans quel pays? Des gens vont quitter chez eux dans leur pays là-bas et puis ils vont venir discuter nos ressources. Ils vont venir discuter nos ressources. Où un Français sort pour dire il y a plusieurs pays de l'Afrique. Il y a plusieurs. L'Afrique, il y a 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, d'Afrique. Il y a l'Afrique de l'Est. Il y a l'Afrique côté Mozambique. Mais où j'ai plus de légitimité, c'est en Afrique de l'Ouest. Mais on a vu qu'on est en train de perdre beaucoup d'avantages parce que nos concurrents sont en train de prendre tout le terrain. Donc, ils parlent de la Russie et de la Chine. Donc, la France dit, eux, les concurrents sont en train de prendre le terrain. Donc, il faut véritablement activer la machine pour occuper toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Nous-mêmes, nos propres pays sont en train de lutter ça. Nos propres continents sont en train de lutter ça. Il faut installer le dictat. Il faut installer des vallées occidentaux, des sous-préfets français, partout, dans tous ces pays-là, pour mieux piller les ressources. Et puis quand ils sont à la télé, là, ils entendent l'immigration clandestine, là. Ils font semblant comme s'ils luttent contre l'immigration clandestine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand vous allez là, ils vous donnent des documents. Ceux qui quittent au Burkina Faso, qui vont faire des demandes d'asile, on les donne rapidement. On leur donne rapidement des documents parce qu'ils disent d'après eux sont des zones de guerre. Mais les zones de guerre là, qui fait la guerre là-bas? Ils sont en train de vous dire indirectement que vous les Burkinabés, la guerre qu'ils sont en train de vous faire là, fuyez votre pays, venez en Europe, ils vont vous donner des documents. Quand vous fuyez l'Afrique pour aller prendre leurs documents là, eux ils viennent maintenant voler les ressources de l'Afrique. Ils viennent voler les ressources de la Côte d'Ivoire. Ils viennent voler les ressources du Cameroun. Ils vont voler les ressources du Mali pour ne citer que autres. Voici comment ils procèdent. Et ils font semblant de faire des récupérations comme si eux ils luttent contre l'immigration clandestine. Ce sont des maudits. Ce sont des maudits. Et ils ont toujours des noirs à leur solde pour faire ces sales besognes. L'Alassane Draman Ouattara là. Hey, l'Afrique est au réveil. Que vous vouliez ou pas, l'Afrique est au réveil. Et ce combat-là, même si ça doit durer 100 ans, on va le faire. Le faire pour que nos enfants, ceux qu'on va laisser derrière nous, même si nous on va partir, ceux qu'on va laisser derrière nous, ils puissent profiter, vivre librement, dignement. Aujourd'hui, là, quand tu t'arrêtes, toi, puis un Français, vous vous arrêtez comme ça. Toi-même, c'est pas même niveau, c'est pas même level. Toi-même, tu te vois déjà même petit. Pourtant, on est tous des hommes. Merci beaucoup, Christian. On est tous des hommes au même titre que... C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Nous sommes tous des hommes au même titre que... Le président Laurent Gbagbo a fait un discours ici où il dit qu'il était en Chine. Il était arrêté avec le président chinois. Il dit que quand il t'arrête à eux là, tu as pensé que vous êtes la même chose. Mais il te voit petit, et il te voit comme ça, et il te voit ceci, et il te minimise. Mais c'est comme ça. Il y a des gens, même quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est qui? C'est quoi? Il y a immeuble là-bas, il y a immeuble là-bas. Tellement dans la tête là, pour eux là, nous vivons dans la misère, dans la précarité, c'est ce qu'on les enseigne. Vous avez compris? Là, dans les livres, on connaît pas, ils connaissent pas qui est Laurent Gbagbo. Faut demander à un Français qui s'appelle Laurent Gbagbo, tu connais pas. Faut demander à un petit blanc ici. Faut lui demander si tu connais Nelson Mandela, il connaît pas. Mais faut prendre un petit Africain qui s'appelle Léon Rivière, qui s'appelle Émile Durkheim, qui s'appelle Karl Marx, qui s'appelle Max Weber, qui s'appelle Spinoza. Ils connaissent tout, ils vont te réciter les citations de Spinoza. Ils vont te réciter ça. Nous, on a maudit. On a maudit. Donc, nous, on doit étudier leur histoire. Mais nous, notre histoire, on ne doit pas connaître, ça doit disparaître. Voici comment ils se foutent de nous. Et puis vous êtes assis là avec vos gros narines, des narines ovales. Là. Et puis vous n'allez pas vous réveiller les frères. Vous êtes assis parce que Draman vous donne l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous venez vous asseoir pour menacer vos propres frères. Mais donc on doit les déstabiliser. On voit vos communications, quand vous avez vos médias là, toujours c'est dirigé contre l'AES. Vous les insultez à tout va. Vous les humiliez à tout va. Mais qui parle, qui vous dit quoi que ce soit? Voici un macrocéphale. Un fripouille, un andouille. Vous allez l'écouter ici. Écoutez-le. Un macrocéphale. C'est qui ça? C'est souvent même, quand je vais dire ton nom, je vais t'allumer, mais souvent je réfléchis encore. Je réfléchis encore. Voici dans quoi tu nous as mis. Écoutez-lui là. Mon seul malheur, oui, c'est que les présidents de la CEDEAO oui, n'ont pas encore voté un budget accompagné pour dire Makosso, vu la défense et le combat que tu mènes contre ce virus satanique, démoniaque qu'on appelle l'AES, nous mettons en place un budget avec des passeports diplomatiques, une sécurité rapprochée pour le combat que tu mènes. Voilà, ça c'est un Africain, un Congolais. Il est en Côte d'Ivoire parce qu'il s'oppose à
la vision de l'AES. Parce que l'Afrique doit revenir aux Africains. Là. Et ils ne sont pas d'accord. Donc il faut dire, la CEDEAO doit mettre lui à sa disposition un analphabète fiefé, un pantin, un voyou, un drogué, un voleur. Ils n'ont qu'à mettre à sa disposition des passeports diplomatiques. Ils n'ont qu'à voter un budget à la CEDEAO pour lui donner, parce que lui mène un combat contre l'AES. Voici des individus comme ça. Et c'est comme ça qu'on prend l'argent pour distribuer à des pantins en Côte d'Ivoire. On prend l'argent des Ivoiriens pour donner à des voyous en Côte d'Ivoire. Pour ne serait-ce qu'insulter Gbagbo, pour ne serait-ce qu'insulter Ibé, pour ne serait-ce qu'insulter ceux qui veulent sortir des liens du néocolonialisme. On ne doit pas sortir. Donc il faut mettre l'argent, beaucoup d'argent à la disposition de ces individus. Mais vous allez comprendre, les frères. Vous avez toutes les ressources, non? Vous dirigez la Côte d'Ivoire. Vous qui avez tout l'argent de la Côte d'Ivoire, non? Faites. Mais un jour, là, ça va passer. Blaise Compaoré était plus dangereux que vous. Blaise Compaoré, il était plus puissant que vous. Même Maté, il n'a pas compris comment les choses sont parties. De là à là, vraiment. Aujourd'hui, là, sa peau est collée à ses os. Il n'a plus de chair, il vit en Côte d'Ivoire. Il ne peut plus voyager, il ne peut pas aller quelque part. Votre fin sera lancinante. Vous allez comprendre ça. Voici des individus. Comme nous, à Bobo, on ne touche pas. À Bobo, là, c'est pour votre papa. À Bobo, là, c'est pour votre maman. À Bobo, c'est pour les ébrouiller. À Bobo, c'est pas pour les doulas. Il n'y a pas de doulas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de doulas. Tous les doulas sont des apatrides. Vous, les doulas, là, mais vous avez dit que Gbagbo ne vous aimait pas, non? Donc, on peut comprendre que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, il n'a pas construit le Nord, il n'a rien fait pour vous. Et puis, vous êtes retrouvés au Sud pour faire des doulabougou, passer par-ci, ici et autres. Mais vous allez installer Ado, votre Ado, là, il est au pouvoir, non? Mais lui, c'est un nordiste, non? Lui, c'est un musulman, non? Il est venu au pouvoir. Mais restez au nord, là-bas. Construisez votre doulabougou, là, au nord. Vous cherchez quoi à l'ouest? Vous cherchez quoi au sud? Vous cherchez quoi à l'est? Vous cherchez quoi au centre? Retournez dans votre doulabougou. Mais même le musulman que vous avez installé au pouvoir, là, aujourd'hui, là, le Hajj, là, ça coûte combien? Pour aller en Arabie Saoudite, là, ça coûte combien? Vous n'avez pas de gueule pour parler de ça. Mais pourtant, Laurent Gbagbo payait des frais ici pour que vos parents aillent à la Mecque. Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les musulmans, là, il vous envoie à la Mecque. Mais Ado, il est là, il fait quoi? Tout est devenu cher. Vous pouvez parler, vous pouvez broncher. Retournez dans votre Doulabougou, vous, bande d'apatrides, là. Retournez dans vos différents pays, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays qui nous a vu naître. Chacun a son pays. Alors, retournez dans vos pays, les Tidjane Djam, là, retournez dans vos Sénégal. Alors, retournez dans vos Burkina, puis foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Bande d'apatrides, bande de voyous. Vous pensez que nous, là, notre vie, là, ça sera comme ça? Aujourd'hui, tous les jeunes africains sont obligés de fuir. Si tu ne peux pas, tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas dire qu'Ado est bon, si tu n'es pas courageux pour dire qu'Adoumani a Abdo, si tu ne peux pas dire que le porte-parole du gouvernement, il fait 2 mètres 50. Pourtant, toi, mais tu vois la réalité, c'est pas ça. Là. Tant que tu dis pas ça, tu dois fuir la Côte d'Ivoire, tu dois être en prison, ou bien tu dois être 6 pieds sous terre. Il y a quoi? Il y a quoi? Si on faisait ça, vous allez vivre pas bien. Mets compte de ton papa, mets compte de ta maman, champion. Regardez-lui là. Faut quitter ici, Bema. Chier là. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut quitter ici. Ne venez pas embrouiller ici. C'est pas le jour de la Tabaski. Le jour de la Tabaski, revenez ici. Je vais vous livrer un à un. Il faut vous payer pour aller faire sacrifice. Pour aller vous dire pour faire sacrifice. C'est pas le jour de la Tabaski. Revenez la prochaine fois. Le jour de la Tabaski, vous pouvez vous exprimer librement ici sans rien d'inquiéter. Personne ne va vous faire chose. Voilà. Regardez, Mariam Bamba, faut quitter ici, Malienne. Malienne, quitte ici, Doula. Vous n'êtes pas à la bonne place. Allez-y sur les autres panels, les frères. Ici, là, vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas aimés. La haine jusqu'à la haine. Voici des individus qui arrivent au pouvoir. Quand la tête livre, le corps souffre. C'est qui lui là? C'est qui? Quitte ici. Papa King. Faut quitter ici. Quand la tête est vide. Quand toi tu me regardes ma manière de m'exprimer là, tu regardes moi, j'ai dit à doigt vivre. Quand tu regardes ma manière de m'exprimer là, tu fais chose quand la tête est vide. Fou là. Faut plus venir ici, champion. Il me reste 16 minutes. Merci beaucoup. Il me reste 16 minutes. Bombé, pompé. Ah, merci mon frère Christian. Merci beaucoup, cher frère. Dieu te bénisse, cher frère. Merci beaucoup. La vérité rougit les yeux. Mais ça ne va pas casser ça. Hé, vous là. Bientôt là, on va reprendre nous notre pays. Et ce pays là, de gré ou de force, ça va revenir aux Ivoiriens. Vous êtes en train de faire le grand remplacement. Le grand remplacement. Les bêtés qui ont contribué à installer Ado au pouvoir aujourd'hui là. On vous a donné quoi? Il y a quel poste on vous a donné?
Rien du tout. Vous là, vous êtes là, vous attendez. Quand il y a élection, on sollicite votre voix, on vous donne de l'argent. Dès que l'élection finit, c'est fini. Vous les assos, on vous jette. Toi, Zasso, tu as fait politique avec Mamadou Touré ici. Mamadou Touré est ministre pendant 15 ans. Toi, tu es quoi? Tu es vidéoman. D'après toi, vidéo. Tu es vidéoman. Tu continues de faire vidéo, champion. Vous, les bêtés qui contribuent à installer à au pouvoir, là, il vous a fait quoi? On a vu la liste du gouvernement. Vous êtes combien dedans? C'est tous des doulas. C'est tous des apatrides. C'est tous des étrangers qui constituent le gouvernement. Jusqu'à ça, il faut rêve d'être ministre de la culture en Côte d'Ivoire. Jusqu'à lui, là, il rêve aussi d'être ministre de la culture dans un pays. La Côte d'Ivoire, ça dit Alpha Blondy, là, lui, il peut pas être ministre de la culture. Yoda Ziro, il peut pas être ministre de la culture. Les Serge Benoît, il peut pas être ministre de la culture. À Salfa, lui, là, il va venir être ministre de la culture. Il rêve, faut rêver, faut dormir, champion. Dans le pays, ça, là, vous n'allez pas croire. Profitez, c'est votre temps. Parce qu'il y a quelques Ivoiriens malhonnêtes qui sont avec vous. C'est pourquoi ce combat est en train de tarder. Mais tôt ou tard, ce pays-là va revenir à la Côte d'Ivoire. Et vous paierez tous pour ce malheur, pour cette souffrance que vous avez fait endurer à la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui combien les Ivoiriens sont versés en Tunisie, au Maroc, aux choses. Ils sont nombreux là-bas. La Méditerranée, là, c'est là-bas. C'est là-bas la chose. C'est eux, là. Tout leur espoir là, c'est traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Vous volez l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais au moins quand vous volez l'argent de la Côte d'Ivoire là, permettez au moins, on n'a pas dit de donner à un Ivoirien. On n'a pas dit de lui donner. Mais quand ils exercent au moins une petite activité là, ne mettez pas le sable dessus. Mais quand ils sont en train d'exercer une petite activité, vous sortez, moto roule plus en Côte d'Ivoire. Moto roule plus à Abidjan. Il n'y a plus auto là ça roule plus. Brouette là ça fait plus. Pourtant vous savez combien de personnes qui gagnent à manger dans la brouette? Vous savez ça? Moi là, étant étudiant, j'avais mes activités. Salle de jeux vidéo, gérant de cabine, vendeur de cigarettes et autres, tout et autres. Et puis j'avais des boîtes que des jeunes venaient louer pour aller pousser, pour gagner aussi de quoi manger. Ces jeunes là, chaque matin, ils viennent louer à 300 par jour. Ils savent pousser, ils rentrent le soir là, ils ont au moins 3000. Ils donnent à une hostie de 300. Et puis ils prennent les 2700. Mais aujourd'hui, la boîte ne roule plus à Abidjan. Bled ne doit plus circuler. Bakongo a tout arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus auto. Auto qui facilitait la tâche à nos mamans qui partaient faire des achats à Gamel. On dit non, ça ne roule plus. On se promène pour attraper auto, pour casser tout, pour empêcher les gens de manger. Et comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, ça a permis à ce que le commerce en ligne prenne une autre allure. Mais quand le commerce en ligne prend une autre allure, il faut des personnes pour livrer. Les jeunes Ivoiriens achètent des motos pour livrer, pour avoir de quoi manger. Moto ne circule plus. Ça dit, vous devez fermer tous les Ivoiriens de partout. Ceux qui sont en Europe, qui disent, bon, ce qu'on va faire, on va acheter des voitures pour envoyer à nos frères qui sont là-bas, au moins ils vont se défendre comme ça ne va pas peser sur nous. Adoptez une loi, voiture de plus de 5 ans ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Les appareils électroménagers qu'on achète pour envoyer là-bas, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas ventilateur, qui ne connaissent pas frigo, qui ne connaissent pas frigo. Il y a des gens en Côte d'Ivoire au 21e siècle, ils n'ont jamais vu frigo dans la maison. Et ils achètent toujours de l'eau à boire, sachet, de l'eau glacée à boire dehors. Ils n'ont jamais vu frigo dans la maison. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas comment ça y est. On dit, bon, on va acheter frigo,